Vous savez, en 2025, s'il y a une chose sur laquelle la femme doit se concentrer, ce serait de savoir qui elle est vraiment. Ce message s'adresse aux femmes. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu connais ta véritable place dans la société? Est-ce que tu sais pourquoi le cosmos t'a choisi, toi, femme, pour porter la vie? Est-ce que tu sais ce que cela signifie réellement? En cette année 2025, j'aimerais que tu te penches sur la question de manière très sérieuse, car je pense personnellement et profondément que c'est parce que la femme n'occupe pas véritablement sa place que le monde part autant à la dérive. Vous savez, l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire le cosmos, l'univers, a fait le choix de t'octroyer à toi, femme, le rôle de mère, le rôle de créatrice divine. Car tout comme la terre, tout ce qui est semé en toi porte du fruit. Pour mieux comprendre ce que tu es et comment tu fonctionnes, nous allons prendre l'exemple de la terre. De la même manière que le divin t'a établi comme étant l'être par qui tout prend vie, c'est de la même manière que le divin a établi la terre comme étant l'élément de la nature par laquelle tout prend vie sur cette terre. Et il est très important que tu comprennes cela. Comprendre cela va te faire comprendre avec conscience qui tu es profondément, quelle place tu as dans la société, quel rôle tu as à jouer. Il est important qu'en 2025, tu sois consciente de cela. Je vais prendre un exemple. Imaginons que quelqu'un ait une graine qu'il souhaite planter dans une terre pour obtenir le fruit émanant de sa graine. La première condition requise est que la graine soit de qualité. La seconde condition est que la terre dans laquelle nous allons introduire cette graine soit dans les conditions favorables pour accueillir cette graine. Je précise ici que aucune terre n'est infertile, à moins que celle-ci n'ait été polluée. Donc, si toutes les conditions sont réunies autour de cette terre, si la terre a été correctement préparée, vous avez 100% de chance de voir votre graine germer, grandir, s'épanouir et donner les fruits en son temps. La femme fonctionne de cette façon, du moins dans une de ces dimensions, parce que ce n'est qu'une dimension que je viens de vous donner là. La femme n'est pas là uniquement ou n'a pas été créée uniquement que pour procréer, pour donner naissance à un être humain. La femme est source d'énergie créatrice. C'est-à-dire que quand la femme décide d'accepter en conscience la graine que vous lui soumettez, elle accompagnera cette graine. Elle la fera germer. Elle la fera grandir. Elle la fera prospérer. Elle donnera ou elle fera en sorte que cette graine reçoive toute l'énergie nécessaire pour qu'elle porte son fruit en son temps. Et elle nourrira cette graine devenue arbre pour qu'il continue à produire encore et encore. Ça, c'est la nature divine de la femme. Mais il y a un autre volet qu'il ne faut pas oublier. C'est du moins la dimension spirituelle. Le cosmos qui a établi la femme en tant que reine n'est pas fou. En donnant ce pouvoir à la femme, le divin nous démontre ainsi que la femme a une place de choix dans la société. Elle est non seulement mère, elle est nourricière, mais elle est également éducatrice, parce que quand vous regardez dans la vie de tous les jours, c'est la femme qui éduque, c'est celle-là qui transmet la connaissance, c'est celle-là qui nourrit, qui accompagne, qui conseille, parce qu'elle a été programmée ainsi. C'est ce qu'elle est profondément. Mais alors, qu'en est-il de cette femme en 2025? Où est-elle? A-t-elle même conscience de qui elle est, du pouvoir qu'elle a? Et que fait-elle de ce pouvoir? Est-ce qu'elle se laisse corrompre par des personnes qui manquent de sagesse? Est-ce qu'elle se laisse corrompre par des personnes qui n'ont aucune connaissance du monde mystique? Est-ce qu'elle se contente de la place qu'on veut bien lui donner dans la société?
Ou est-ce qu'enfin en 2025, elle prendra la décision d'entrer en elle-même pour aller connaître véritablement qui elle est? 2025 est l'année où je vais m'adresser spécialement à la femme, parce que je veux que 2025 soit l'année de l'éveil de nombreuses femmes, afin que de plus en plus de femmes portent à nouveau le manteau de reine, de conseillère, d'éducatrice, de formatrice et surtout de reines qui forment de véritables rois.